Napoléon Bonaparte était né en Corse en 1969. Il s'est engagé dans l'armée française dans la Révolution. Il progressait vite dans les rangs et tôt, il était un général. À la fin de la Révolution, il a organisé un coup d'État et il est devenu le premier consul. 5 ans plus tard, il s'est installé comme le premier empereur français. On y va en Égypte. Napoléon a joint l'Égypte, l'Italie et la Prussie à la nouvelle République française. Toutefois, quand il a essayé d'envahir la Russie, l'armée française a souffert tant d'échecs qu'il a dû battre en retraite. Quand il a retourné à Paris, les royalistes l'ont renversé et l'ont emprisonné sur l'île d'Elbe. Mais en 1815, il a repris le pouvoir encore. Malheureusement, à la bataille de Waterloo, il a été vaincu par le duc de Wellington. Il a passé la fin de sa vie glorieuse, emprisonné dans une autre île, Sainte-Hélène, par les Anglais. Il est mort en 1821, soi-disant parce qu'il était intoxiqué par l'arsenic dans la tapisserie. En 1859, Louis Pasteur, un savant né à Dole, étudiait la fermentation quand il a remarqué que seuls des bouillons exposés à l'air développent des germes. C'est causé par les micro-organismes. Il a réfuté la théorie de la génération spontanée et maintenant est considéré le père de la bactériologie. Pendant la seconde moitié du XIXe siècle, beaucoup d'artistes et de musiciens s'engageaient avec le mouvement impressionniste. Je m'appelle Claude Monet. Le nom impressionnisme est dérivé de mon tableau Impression soleil levant. J'aime peindre la nature en plein air. Je suis Edgar Degas. Le sujet de la danse m'intéresse beaucoup. Et quelqu'un de mes tableaux plus célèbres représente les ballerines. En juillet 1914, après l'assassinat de François-Ferdinand d'Autriche, les deux confédérations de puissance en Europe se sont entremêlées dans la Première Guerre mondiale. La France était alliée avec la Grande-Bretagne et la Russie, et donc, quand l'Allemand a lancé le plan Schlieffen, il a échoué parce que les troupes britanniques ont retardé les Allemands et les Russes se sont mobilisés rapidement. Vladimir, Da, Nicolas! Midosny is dit for Germany. Les deux côtés sont devenus informés dans une impasse dans les tranchées. La guerre a continué pendant 4 ans, jusqu'au 11 novembre 1918, quand un armistice a été signé. En 1919, Clemenceau, le président français, a négocié le traité de Versailles. Il voulait que l'Allemand paye les grandes réparations, perde son armée puissante et rende l'Alsace-Lorraine à la France. Pourtant, la paix n'a pas suivi. Les Allemands ne pouvaient pas payer les réparations et en 1923, la France a occupé l'Arleux. Après le crash de Wall Street en 1929, la Grande Dépression a causé une descente graduelle vers la guerre. La France, en préparation pour une guerre, a construit la ligne Maginot sur les frontières avec l'Allemagne et l'Italie. En 1939, la Seconde Guerre mondiale a commencé et la France encore s'est retrouvée face aux Allemands. Pourtant, en 1940, le gouvernement français a choisi de se rendre aux nazis. En réponse, le général Charles de Gaulle, le chef de la résistance et des forces françaises libres, a fait un appel à la radio de Londres. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. En 1944, les Alliés ont libéré la France. La 16e édition de la Coupe du monde de football s'est déroulée en France du 10 juin au 12 juillet 1998. Prépare à être battu de chance.
La France, chez elle, se qualifiait pour la première fois dans son histoire pour une finale de Coupe du Monde et battit le Brésil, tenant du titre, 3-0 grâce à un doublé de Zinedine Zidane, suivi d'un but de Manuel Petit. Aujourd'hui, la France est toujours un centre de culture. Récemment, un nouveau style de danse a émergé à Paris, la tectonique. 1, 2, 3, allez!